la place financière, il y a les banques, il y a les assurances et il y a le marché. C'est vrai que le marché en Algérie n'est pas très développé. N'est pas développé à la mesure de l'économie nationale. Il ne reflète pas l'économie nationale. Chez nous, la bourse n'est pas efficiente parce que le nombre d'entreprises cotées n'est pas grand. Pratiquement tous les pays, nous sommes parmi les bourses les plus petites au monde, même la Palestine nous dépasse. Ils ont beaucoup plus d'entreprises cotées parce qu'il est plus difficile d'avoir un financement bancaire. Les entreprises sont transparentes, même si elles sont petites, des PME, mais elles ont recours à la bourse et donc le marché financier reflète l'économie. Les échanges quotidiens, on fait 3 séances par semaine. Il n'y a pas assez de liquidité dans la bourse parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. On en a 5. Les Palestiniens sont autour de 28 entreprises cotées. Ce serait vraiment idéal pour nous si on arrivait à fin 2021 une dizaine d'entreprises. Il y a un mouvement de PME privées qui veulent venir à la bourse. Il y a des signaux parfois contradictoires. C'est vrai qu'il s'améliore, que l'État fait beaucoup pour l'améliorer. Mais la condition nécessaire à améliorer ce climat des affaires, c'est la transparence. Quelqu'un qui veut investir, il doit pouvoir investir et savoir dans quelques années où est-ce que l'on va. Il faut cette stabilité juridique, il faut cette visibilité. Les banques ne sont pas appelées à financer les startups dans aucun pays. Le modèle de financement tel qu'il est perçu par les banques repose sur des garanties, repose sur des bilans des années précédentes. Ce qui fait l'aversion au risque n'est pas la même. Les banques, quand elles veulent financer les startups, elles créent des fonds. Parce que le taux d'échec en finançant les startups est très élevé. Dans le monde, il est autour de 80%. Traditionnellement, c'est un autre métier. C'est un autre métier, c'est les gens qui savent prendre le risque, évaluer l'innovation